Voilà, amis lunettes, bonjour. Nous voilà à nouveau sur une nouvelle vidéo pour la formation par correspondance, par vidéo. J'espère que ces vidéos vous apportent les informations que vous étiez, les questions, qu'elles répondent aux questions que vous vous posiez. En tout cas, moi, je suis ravie de vous partager toute mon expérience depuis 35 ans. Et quand je dis 35 ans, je me limite à lorsque je fus adulte et que je commençais à travailler sur des personnes autres que ma famille et que moi-même. Voilà, si vous avez suivi mon histoire, il est clair que dès l'enfance déjà, je percevais des choses que je pense tout le monde, tous les enfants, en tout cas c'est certain, tous les enfants le partagent, tous les enfants ont connu. Et d'ailleurs, très souvent, lorsque des adultes me parlent, ils me disent, quand j'étais enfant, j'ai vu, voilà. Ou parfois, des parents me parlent de leurs enfants qui ont des amis virtuels avec qui ils jouent, avec qui ils ont de vraies conversations. Donc, ça nous montre que de toute façon, quand nous sommes enfants, nous avons ces perceptions. Il se trouve que la vie a fait que j'étais une grande solitaire et que du coup, je gardais tout ce potentiel et qu'il s'est développé au fur et à mesure, car je l'ai fortement observé, étant seule, étant confrontée à un monde un peu violent. Ça m'a permis d'observer ce qui se passait et de revoir en permanence ce qui se passait réellement. Donc très vite, j'ai appris à regarder mes chaussures pour ne pas voir tout ce que les gens, tout ce qui s'est dégagé des gens dans la rue. Très vite, j'ai appris à ne pas parler de ce que je voyais, car c'était mal accueilli. Et je suis certaine que vous, de votre côté, vous avez des expériences un peu similaires. Donc, sachez que vous êtes tout à fait normal. Sachez que ce qui n'est pas normal, c'est la programmation que tout enfant subit et qui fait qu'il se détache de ses vraies perceptions pour rentrer dans un tiroir qui est celui de la société. Voilà pour ce petit volet-là. Alors justement, le tiroir de la société. Donc aujourd'hui, nous allons en ouvrir un qui est, comment dire, pas banal et auquel vous allez inévitablement être confronté. Alors peut-être pas en tant que, enfin, vous allez comprendre, mais inévitablement, vous allez attirer des personnes qui vont venir vous voir en vous disant, voilà, on m'a jeté un sort, voilà, quelqu'un fait de la magie noire sur moi, voilà, il se passe ça et ça et ça. Alors ça, c'est une boîte que nous allons ouvrir qui va pas faire plaisir du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Mais il nous faut crever cet abcès parce que cet abcès est un abcès qui dure depuis bien trop longtemps. C'est un abcès qui est énorme. Et aujourd'hui, en 2018, on arrive encore à nous expliquer que on pratique de la magie noire sur telle ou telle personne. La magie noire, justement, qu'est-ce que c'est? Alors, dans une des vidéos, je vous présentais cette problématique je vous parlais de ces mondes parallèles, de ces mondes multidimensionnels. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage un peu différent, mais quand même dans un monde particulier. Je voudrais d'abord parler de quelque chose qui m'a, comment dire, j'aurais envie de dire déçu. Le mot qui me vient spontanément, c'est déçu, mais finalement, à la réflexion qui est très logique. Et ce que je vais dire est lourd de sens, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut le dire et casser cette idée-là, casser cette image-là. Ce que je vais dire, c'est que j'ai pu constater lors de, vous savez, je me déplace avec des groupes dans des endroits, lors d'un voyage, je me suis retrouvée avec des gens qui ont eu très peur d'une situation. Et voyez-vous, nous étions pourtant en contact avec quelque chose de très aimant, de quelque chose de très plein d'amour, quelque chose de plein de douceur, quelque chose de profond qui parlait à toutes les cellules du corps, que toutes les cellules du corps appelaient cet amour que le spermatozoïde a dû connaître quand il a commencé sa course vers l'ovule, cette force de vie qui l'amène vers, parce qu'il sait que c'est là la vie, parce qu'il sait qu'il va y avoir une fusion, parce qu'il sait qu'il va pouvoir créer. Eh bien, nous étions en communication avec ça, cette exacte chose. Et les blocages de mes participants les ont amenés à
effacer ça pour faire surgir en eux la peur, pour réveiller la peur qui était en eux, la peur qui dormait en eux. Cette peur a tout réveillé, cette peur a tout rejeté, cette peur a fait barrage au sentiment d'amour. Cette peur a fait a coupé le cordon d'amour dans lequel nous étions en reliance. Ça, juste la compréhension de cet événement devrait vous permettre de comprendre tout le basculement de notre monde. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on comprend que la peur peut nous couper de l'amour, on comprend la chute de l'humanité dans son ensemble. On comprend pourquoi la domination. On comprend pourquoi tous ces génocides. On comprend pourquoi ces frontières. On comprend notre monde d'aujourd'hui. Et attention, comprendre ne veut pas dire accepter. Il est incroyable que l'être humain a cette capacité de se connecter à la source qui le nourrit, qui lui apporte l'amour qu'il cherche, la reconnaissance dont il a besoin en permanence, et c'est pas qu'il favorise, je ne pense pas qu'il en soit conscient, justement, c'est qu'on l'a coupé de cette conscience d'amour. Et que du coup, les peurs ancestrales qui sont en lui le bloquent complètement dans son évolution. Je trouve que lorsque la compréhension de ce message-là est acquise, les peurs perdent de leur crédibilité, perdent de leur terrain. Et la peur est vraiment, peu importe, pour certains, ça va être la peur de la grosse bête, pour d'autres, ça va être la peur de ne pas être aimé, peu importe. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que la peur de ne pas être aimé, c'est celle qui est la plus répandue et c'est celle que nous bloquons nous-mêmes. Alors, j'espère que ces quelques mots que je viens d'exprimer là vont vous permettre à vous, de l'autre côté de l'écran, non seulement de vous repositionner, de méditer sur ce qui vient d'être dit, de comprendre, de libérer vos propres peurs, mais aussi de pouvoir tenir des discours avec d'autres personnes et justement de les libérer de leurs propres peurs. Alors bien sûr que vous ne les libérez pas spontanément comme ça, mais vous allez mettre le sel, vous allez mettre le petit grain de sable dans la machine qui fait que, tiens, où j'en suis moi par rapport à ces peurs-là? Est-ce que j'ai des peurs moi? Et à partir de là, il va y avoir une ouverture de conscience qui va s'amorcer. Cette ouverture de conscience va continuer à faire son travail.